Ils sont passionnés. Quand ils parlent de leur métier, ils ont les yeux qui brillent. C'est mon métier, ma passion. Bonjour, c'est Xavier pour Mon métier, ma passion. Et là, quasiment chez moi, parce que c'est à RC, près de Liffré. Moi, j'habite Gonnet, on est à 5-10 km l'un de l'autre. Donc, je me suis pas beaucoup déplacé. Puis, je suis allé voir quelqu'un d'un peu particulier, parce que lui, il va pas dans les forêts ou dans les champs ramasser les champignons. Lui, il les cultive, il les fait naître chez lui. C'est Jérémy Guiguin. Et puis, j'aimerais savoir un petit peu, Jérémy, pourquoi t'es venu aux champignons? Qu'est-ce que t'as fait pour arriver aux champignons avant ça? C'est une bonne question. J'ai commencé découvert les champignons petits avec mon père justement en forêt, en allant me promener, on faisait des cueillettes comme ça. Donc je pense que mon amour des champignons commence ici. Et en fait, ça m'est venu un peu par hasard pendant le confinement. Je suis tombé sur un documentaire qu'on m'avait recommandé et ça m'a saisi. C'était vraiment passionnant, l'univers des champignons. J'ai trouvé ça formidable. Et puis le hasard a fait que après, je suis tombé sur des recommandations sur YouTube de comment cultiver les champignons chez soi. Et donc, je suis tombé sur un site en cherchant un peu. J'ai reçu un bloc de substrat déjà ensemencé que je vends moi-même maintenant aujourd'hui, des kits de culture en fait. Et donc, j'ai commencé par là. J'ai fait pousser à partir d'un kit de culture. J'ai trouvé ça fascinant. Et petit à petit, je me suis demandé quelles sont les étapes en amont pour justement cultiver des champignons, comment est-ce que ça fonctionne. Et donc, je me suis penché sur la théorie et pendant 2-3 ans, je me suis plus ou moins auto-formé. J'ai appris à faire moi-même mon substrat, à faire moi-même les semences, donc le mycélium, à le cloner, etc. Et en fait, à partir de là, je me suis dit que je pouvais en faire une entreprise, quoi, en gros. Ouais. À la base, tu as une formation, je sais pas, agricole ou pas du tout? Qu'est-ce que tu as fait comme formation à la base? J'imagine que c'est pas du tout ça. À côté de ça, je suis étudiant en sciences humaines, en fait. Donc, je me suis, entre guillemets, auto-formé à côté de ma licence de psychologie, en fait. Et donc, j'ai pas de diplôme agricole. J'ai appris tout seul et d'ailleurs si jamais quelqu'un veut se lancer dans la culture de champignons, je recommande de passer par un diplôme agricole, ne serait-ce que pour avoir bénéficié des aides à l'installation, etc. Et donc non, c'est vraiment que de la formation personnelle et à côté de ça, moi je suis étudiant en psycho, en sociologie, voilà. Je suis dans le... T'es encore étudiant là? Encore... Tu peux donner ton âge parce qu'on imagine que tu es jeune, quoi. Oui. J'ai 22 ans. J'ai terminé ma licence de psychologie il y a un an et demi. Et donc là, à côté de cette entreprise, je cherche à améliorer mon dossier, donc notamment avoir des stages pour accéder au master, un master de psychologie clinique. Voilà. Ok. Donc là, tu as deux fers dans le feu. Voilà. Et nous, on va parler d'un des fers, parce que c'est les champignons qui nous intéressent ici. Et puis, j'aimerais bien que tu nous expliques un petit peu comment on fabrique le substrat pour mettre les champignons, d'où vient le mycélium, comment est-ce qu'on le cultive, etc. Moi, je veux tout savoir. Par quoi tu veux commencer? Peut-être par le substrat ou comme tu veux. C'est toi qui décides. Hein. On va commencer par le début. Voilà. En fait, ce qu'on appelle le champignon en tant que tel, c'est une fructification. Donc, c'est ce qui permet à l'organisme de se reproduire. En fait, c'est par le champignon que sont produits des spores. Et grâce à ces spores, en fait, ça va permettre une reproduction et de produire du mycélium. Et en fait, le mycélium, c'est la partie végétative du champignon. C'est l'organisme en tant que tel qui va aller se nourrir, etc. Ceci, cela. Donc, en fait, pour cultiver des champignons chez soi, il faut tout d'abord une souche, donc c'est-à-dire souvent c'est du mycélium liquide, on peut commencer par ça. Et en fait ce mycélium liquide, on va venir le cloner pour avoir beaucoup de semences, on va dire entre guillemets. Et en fait pour en arriver à ces champignons, il y a plusieurs étapes à partir desquelles en fait on va nourrir le mycélium. Donc la première en fait c'est d'injecter un petit peu de ce mycélium liquide dans du substrat, dans du grain de seigle en fait. Voilà, c'est le grain de seigle, c'est ce qui va nous permettre justement de nourrir le substrat, de passer d'un substrat à un autre. C'est son repas, quoi. C'est son premier repas, tout à fait. Alors, on en était donc à ce mycélium qu'on met dans le seigle et qui se nourrit du seigle. Et comment on voit que le mycélium, il a bien pris et où il s'est bien nourri? Alors justement, en fait, du coup, ce seigle a une couleur nature au début. Et en fait, ce qui nous permet de voir que le champignon digère ce seigle, c'est un peu cette mousse blanche
qui va venir en fait coloniser le seigle petit à petit. Et une fois qu'on voit que l'entièreté du seigle est devenu blanc, en fait, ça veut dire que notre mycélium est mature et en fait on va s'en servir après pour le transférer vers le repas final du champignon, c'est-à-dire donc de la sciure de bois. Les champignons que je cultive ici, c'est des champignons saprophytes, c'est des champignons qui se nourrissent de bois. Oui, saprophytes qui profitent sur le bois. Exact. On va dire ça comme ça, voilà. Et donc moi j'ai un substrat à base de sciure de feuillus, légèrement supplémenté avec du son de blé et de la luzerne. Et donc en fait... c'est toi qui l'achètes ou c'est toi ou tu l'as produit? Alors autrefois je faisais moi-même mon substrat, voilà, je me sourçais auprès de différents producteurs. Maintenant je l'achète sous forme de pellet. En fait voilà, et j'ai juste à... Les pellets c'est les petits granulés, tout le monde connaît. Les petits granulés, voilà. Et du coup c'est beaucoup plus simple en termes de manipulation. Il y a beaucoup d'avantages à faire comme ça. Et je gagne beaucoup de temps et donc c'est plutôt pas mal. Je suis content de ma recette actuelle. Et donc voilà, ces pellets là, donc on va les hydrater, on va les stériliser et une fois que c'est stérilisé et refroidi, en fait on va ensemencer. On appelle ça le lardage. C'est quand on passe du grain vers le substrat. Et en fait on va mettre les grains dans le substrat, on va sceller le sac et on va laisser incuber le sac pour une durée de 2 semaines à 1 mois en fonction des variétés, voire plus. Et en fait, pendant cette période d'incubation, le champignon va digérer le substrat. Voilà. Il continue de manger. Voilà. Il a une autre cantine, mais il continue de manger. Exactement, c'est un repas différent. Mais voilà, le but, c'est qu'il soit rassasié. Donc, comme pour le grain, en fait, on va avoir un témoin visuel. On verra que le mycélium colonise le sac grâce justement à sa trace blanche tout autour. Et en fait, une fois que le sac est complètement colonisé, donc ça devient un bloc, ça devient solide. Et ce bloc-là, on va laisser l'air s'échapper, on va le sceller, et puis on va le mettre en fructification. Et pour fructifier, c'est très simple. Une petite incision sur un des côtés du sac, des conditions idéales, et puis le champignon sort plus ou moins tout seul, quoi. Alors c'est quoi les conditions idéales? Beaucoup d'humidité, beaucoup de chaleur, je sais pas, qu'est-ce qu'il faut? Nous quand on va chercher les champignons, on attend qu'il pleuve parce qu'autrement on se dit on va pas en avoir, mais je sais pas comment ça se passe. Eh bien tout à fait. Et alors les champignons adorent l'humidité. On va jouer justement avec cette humidité-là selon différents taux en fait. Pour les débuts de pousse, on va préférer une humidité forte. Et après, on peut la baisser graduellement au fur et à mesure de la pousse. Mais effectivement, l'humidité, c'est un des paramètres les plus importants. Il y a aussi la ventilation. C'est très important qu'il y ait un renouvellement d'air fréquent, en fait, parce que le champignon respire, en fait. Donc, on a besoin d'un air propre et un petit peu de lumière, quoi. Donc, lumière, ventilation et humidité, c'est vraiment 3 des critères les plus importants pour la culture de champignons. Alors on pourrait imaginer, parce que finalement le champignon il n'a pas vraiment besoin de lumière puisqu'il ne fait pas de photosynthèse, il ne devient pas vert, même s'il y a des champignons verts, mais ce n'est pas à cause de la photosynthèse. Et donc pourquoi on avait besoin de lumière pour le champignon? Pourquoi il en a besoin? Alors je n'ai pas l'explication exacte, je sais juste que l'idée c'est de reproduire en fait son milieu naturel, donc de sous-bois, et qu'en fait la lumière va stimuler en fait la croissance. Ça va orienter aussi le sens par lequel le champignon pousse. En fait, il cherche quand même la lumière alors. En quelque sorte, oui. Ouais. Je suis pas certain exactement de comment est-ce que ça marche. C'est pas une question de photosynthèse, mais je sais qu'il y a un besoin en lumière quand même faible, mais présent. Ouais. En tout cas, c'est un peu comme les poules, pour qu'elles pondent des œufs, il faut qu'elles voient du jour et de la nuit, quoi. C'est un peu ça. Et les champignons, pour qu'ils poussent, il faut qu'ils voient du jour et de la nuit. Exactement. Il faut qu'ils soient le plus proche possible de leur milieu naturel pour s'épanouir, quoi. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est que là, on est dans une, c'est pas une cave, c'est quasiment une cave. C'est un bâtiment en terre battue. C'est un bâtiment en terre battue, voilà. Et puis là, tu as moi j'appelle ça des serres, mais c'est pas des serres, c'est des nourrisseuses. C'est des chambres de culture. Des chambres de culture. Alors, j'ai deux types de chambres de culture. J'ai une serre, effectivement, que j'ai modifiée moi-même pour en faire une chambre de culture. Et j'ai une chambre de culture à proprement dite, qui est faite pour effectivement cultiver des choses chez soi. Et donc, dans un grand format. Ouais, donc un grand format. Alors, donc là, dans ces chambres-là,
Qu'est-ce qu'il y a comme matériel technique pour arriver à créer de la lumière, à créer l'humidité nécessaire? Là, tu me disais en aparté, par exemple, qu'en ce moment, tu essayais d'avoir 90% d'humidité. Par exemple, chez nous, en extérieur, on a quoi, 60-70% d'humidité en général? C'est des alentours-là, ouais. Voilà. Donc, en termes de matériel nécessaire, donc il y a un brumisateur à ultrasons, en fait. Il y a un peu de bricolage pour amener justement la brume à l'intérieur des chambres de culture. T'as pas acheté le brumisateur tout fait, tu t'es dit non, moi c'est moi qui fais quoi. Alors dis-moi un peu comment t'as fait. Alors le brumisateur en lui-même je l'ai acheté. En fait c'est un disque avec plusieurs pastilles de céramique qui vont vibrer très 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 rapidement. Et en fait, c'est ça qui va produire de la brume. Moi, ce que j'ai bricolé, en fait, c'est tout le système pour irriguer, entre guillemets, cette brume à l'intérieur des chambres de culture. J'ai placé un ventilateur pour justement propulser cette brume à l'intérieur de ces chambres-là. Et tu l'as récupéré où, ton petit ventilateur? Mon petit ventilateur, c'est sur du Amazon ou des choses comme ça, quoi. C'est un ventilateur d'ordinateur classique. Voilà, j'ai dénudé les câbles, c'est du bricolage quoi, à ce niveau-là. Ouais. Ensuite, on a la ventilation qui est très importante. Donc là, pareil, c'est du bricolage. Je suis allé prendre un extracteur d'air à haute capacité. Et donc, j'ai fait des conduits qui permettent en fait de renouveler l'air à l'intérieur des serres. C'est ce que tu peux voir là-bas d'ailleurs. Et donc, ça permet un renouvellement d'air quotidien en fait fréquent. C'est pareil, c'est en fait beaucoup de ce qui est électrique, c'est réglé sur minuterie. Voilà. Soit il y a des capteurs qui permettent d'ajuster en fonction des taux, par exemple l'humidité que tu as défini. Que j'ai défini. Voilà, l'humidité en fait, elle va être réglée sur un certain taux et elle va se déclencher quand le taux est inférieur. Le ventilateur, il est réglé sur une minuterie pour tourner un quart d'heure à une demi-heure par heure. Et après, la lumière, elle est réglée sur 8 à 10 heures par jour, comme pour la journée et la nuit, quoi. D'accord, là aussi, c'est un minuteur. C'est 8 heures d'un coup, j'imagine, comme le jour et la nuit, quoi. Ouais, c'est ça, très simple. Est-ce qu'on met de la chaleur dans ça ou la chaleur ambiante suffit? Eh ben, j'essaye d'être indépendant de tout climatiseur ou radiateur ou quoi que ce soit. J'essaie de travailler le plus possible avec les saisons, c'est-à-dire que j'ai des variétés qui vont apprécier plus des climats froids, d'autres plus des climats chauds, et en fait, en fonction de ça, j'arrive à adapter mes cultures en fait en fonction des saisons. Donc là, l'été, tu produis des variétés qui aiment la chaleur, et l'hiver, tu travailles tout l'hiver également, même quand il fait moins 0 degré chez nous, il fait rarement moins quelque chose, on va dire 0 degré, ça marche quand même. Alors là, je suis sur ma deuxième année de production. Donc sur la première, j'ai atteint un seuil. En fait, en dessous de 10 degrés, ça devient compliqué de cultiver les champignons puisqu'ils vont se mettre en dormance. Ils vont attendre que ça se réchauffe un petit peu. Donc l'année dernière, je me suis à quelques occasions aidé d'un radiateur histoire de chauffer un petit peu les chambres de culture. Mais j'ai la chance que dans ce bâtiment, en fait, il y ait une plutôt bonne isolation et qu'en fait, quand il fait très froid, ça met du temps à arriver à l'intérieur. Donc voilà, j'ai peut-être le mois de janvier, février qui sont un peu difficiles au niveau des températures, mais c'est pas non plus très très problématique. Ouais. Oui, voilà, c'est une vieille maison avec des gros murs. Et là, en effet, pour réchauffer les murs l'été, c'est long, et pour les refroidir l'hiver, c'est long aussi, c'est pas si mal. Ouais, et puis, tu as un autre produit. Là, c'est pour ton substrat, quand tu fais le mélange avec le mycélium, c'est un stérilisateur, quelque chose comme ça, c'est ça? Tu parles de ça là? Oui, je te parle de ça. Ça, c'est une hotte à flux laminaire. Donc, c'est un outil très important pour faire tout ce qui est manipulation, en fait, puisque que ce soit pour ensemencer la culture liquide vers le grain ou le grain vers le substrat, on a besoin de travailler dans des conditions vraiment stériles, propres. Et ce, afin d'éviter que tout contaminant ambiant vienne contaminer le substrat ou le grain et que ça soit de la moisissure verte, qu'on appelle trichoderma souvent, qui viennent prendre le dessus sur le champignon. En fait, le but, c'est que c'est un peu comme une compétition de qui va se nourrir du substrat en premier. Et nous, vu qu'on veut vraiment que ça soit le champignon, on va lui tout faire pour que ça soit lui qui digère le substrat. Et donc, ça passe par un milieu stérile. Et donc, en fait, la hotte à flux laminaire, c'est un gros ventilateur d'usine.
C'est un filtre EPA qui filtre à 99,9995%, quelque chose comme ça. Et en fait, ça va permettre de souffler un air qu'on dit laminaire en fait, donc pas chaotique, qui va pas brasser tout l'air ambiant et qui va amener les contaminants justement. Un flux direct et continu. Direct et continu, c'est ça. Et donc filtré en plus de ça. Et donc en fait, ça me permet de travailler tranquillement devant, sans qu'il y ait de pépins quoi. Autrefois quand je commençais, c'était un hobby, je travaillais à la flamme. Donc je travaillais très proche d'une flamme, c'était suffisant. Il y avait des contaminations plus fréquentes. Mais là, en fait, ça me permet vraiment de travailler sur une surface beaucoup plus grande. En fait, tu vois bien, la haute, elle est assez large. Et donc c'est vraiment... c'est un vrai confort de travail. C'est un vrai confort de travail, voilà. Je l'ai bricolé moi-même, c'était un peu pénible. Mais ça en vaut franchement la peine. Ouais. Eh bien voilà, ainsi s'achève la première émission avec Jérémy, celui qui produit des champignons. Et après avoir découvert un petit peu la technique et tout le travail qu'il faut faire pour produire des champignons à l'intérieur de chez soi, on va découvrir à la suite de ça différents champignons qu'il produit. On va découvrir également la façon dont il commercialise son travail, aussi bien les champignons que les ballots de culture. On verra ce que c'est que des ballots de culture. Je vous dis à la semaine prochaine pour découvrir tout ça.